cadre de l'enseignement à distance ou les cours à distance, notre établissement EMEP, en collaboration avec ses professeurs, assiste à cette initiative nationale en présentant des leçons en ligne afin d'accompagner nos élèves pendant cette période de crise. Aujourd'hui, je vais présenter moi, Fouzia Farihan, professeur de français de la 6e année, une leçon d'orthographe destinée aux élèves de la 6e année d'enseignement primaire EMEP sous le titre « Le pluriel des noms composés ». On commence. Au rond-point, les voitures roulent lentement. Pour avoir les mains libres, les cyclistes ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Je reprends. Au rond-point, les voitures roulent lentement. Pour avoir les mains libres, les cyclistes ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Où les voitures roulent-elles lentement? Les voitures roulent lentement au rond-point. Où les cyclistes ont-ils placé leurs affaires? Pour avoir les mains libres, les cyclistes ont placé leurs affaires sur les porte-bagages. Quels sont les mots qui t'ont permis de répondre à ces deux questions? On a le mot rond-point et le mot porte-bagages. Comment appelle-t-on ces mots? Bien sûr, ce sont des noms composés. Sont-ils au singulier ou au pluriel? Bien sûr, vous remarquez qu'ils sont au pluriel. Rond-point, porte-bagages. Si j'analyse ces deux noms composés, on remarque que rond est un adjectif, point est un nom. Et vous remarquez que les deux mots prennent la marque du pluriel, c'est-à-dire les deux s'accordent. Si je passe au deuxième mot, porte-bagages, j'analyse ce nom composé. Il se compose d'un verbe plus nom. Et on remarque que le verbe ne prend pas la marque du pluriel, c'est-à-dire il ne s'accorde pas. Par contre, bagage s'accorde. Prenons ce tableau. Vous remarquez que dans la première colonne, on a les noms composés. Dans la deuxième, on a la nature grammaticale. Rond-point, comme on vient de le dire, adjectif plus nom, les deux prennent la marque du pluriel, c'est-à-dire les deux s'accordent. Coffre-fort, nom plus adjectif, les deux s'accordent aussi. Bateau-mouche, nom plus nom, les deux s'accordent. Porte-bagages, comme on vient de le voir dans l'exemple, se compose d'un verbe plus un nom. Le verbe ne s'accorde pas. Par contre, le nom s'accorde. La même chose pour essuie-glace. Des pommes de terre. Vous remarquez ici que les deux noms sont séparés d'une préposition. Et on remarque que seul le premier nom s'accorde le deuxième nom. La même chose pour des arcs-en-ciel. Nom plus préposition plus nom, le premier s'accorde, le deuxième nom. Des passe-partout. Passe-partout se compose d'un verbe plus un adverbe. Le verbe qu'on vient de le voir ne s'accorde pas.
L'adverbe est un mot invariable, vous le connaissez. Il ne s'accorde jamais. Des savoir-vivre. Ce nom composé se forme de deux verbes et les deux ne prennent pas la marque du pluriel. Qu'est-ce qu'on peut déduire en général de ce tableau? Je peux déduire que seul l'adjectif et les noms s'accordent. Les verbes, les adverbes, les propositions ne s'accordent jamais. On peut dire que le nom composé, si on veut récapituler ce qu'on vient de dire, que le nom composé est un nom formé de deux mots, séparés soit d'un trait d'union ou de deux noms séparés d'une préposition. En général, dans un nom composé, seul l'adjectif et le nom s'accordent. On donne ici deux exemples. Le premier, des sourds-muets. Les deux sont des adjectifs et les deux s'accordent. Des chiens-loups, non plus non, les deux s'accordent. Et si vous voulez revenir aux d'autres exemples, donc vous pouvez revenir au tableau. Lorsque le nom composé, comme on vient de le voir dans le tableau, est formé de deux noms unis d'une préposition, comme pomme de terre, arc-en-ciel, souvent, seul le premier nom s'accorde. Le deuxième ne s'accorde pas. Oui, donc je reprends. Le nom composé est un nom formé de deux mots, séparés d'un trait d'union ou de deux noms séparés d'une préposition. En général, dans un nom composé, seul l'adjectif et le nom s'accordent. Lorsque le nom est formé de deux noms unis d'une préposition, souvent, seul le premier nom s'accorde. Et vous avez ici un exemple des arcs-en-ciel. Donc, pour les élèves de la 6e année MEP, vous devez revenir à la page 160 et vous faites les exercices de j'observe et je découvre. Et si vous avez une question, vous n'avez qu'à me contacter au groupe. C'est compris? Merci de votre attention. J'espère que vous avez compris. Si vous avez quelque chose à dire, donc vous pouvez me contacter. Merci et à bientôt.